Voilà où nous en sommes. Bonsoir à tous les potos, c'est Sacha, vous voyez cette une. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va pas du tout. Toujours pas remis de cette énième crash du Paris Saint-Germain. Après la remontada d'il y a 2 ans, on a tous été choqués et violentés. Moi je m'en suis toujours pas remis d'il y a 2 ans. Mais alors là, ce qui s'est passé il y a 48 heures, je sais pas pour vous, mais moi je m'en remets pas du tout. Je ne dors pas. Et franchement, je pense que je m'en remettrai pas. Mais je pense qu'ensemble, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur ce qui se passe dans ce club. Ce qui se passe vraiment, comment il est gouverné, qui s'occupe de quoi, qui s'occupe de ci, les erreurs qu'ils ont fait, les erreurs qu'ils font en ce moment et les erreurs qu'ils vont faire dans le futur, parce que je sens que rien ne va changer, même s'il faut tout changer. Il faut faire le ménage, la lessive, le nettoyage à sec. Et ensemble, on va essayer de voir ce qu'il faudrait faire. Certes, personne ne va regarder cette vidéo dans l'organigramme du PSG, mais je vais vous expliquer ce qui pose problème dans ce club et ce qu'il faudrait faire. Donc avant tout, on va partir de là. On va parler de ces visages. Ces visages-là. Parce qu'il faut se dire que nous sommes la risée du monde. Depuis 2 ans, tout le monde se fout de nous et ils ont raison. Ce club n'est complètement pas géré. Et est géré par des incompétents. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout part de cet homme. Le prince Al-Thani. Tout part de lui. Lui a acheté le club en 2012 pour 70 millions d'euros. A décidé d'acheter le club pour promouvoir la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et faire du PSG une marque. Et l'un des clubs les plus riches du monde et les plus forts du monde. Pour en faire aussi le club le plus grand du monde. Le meilleur club au monde. C'est son idée. Et lui, il croit au début que c'est à coup de milliards que ça va se passer. Donc voilà, lui il n'y connaît rien. Lui il n'y connaît rien. Il n'y connaît rien, il achète le club. Il prend comme bras droit ce mec-là. Nasser. Nasser Al-Khelaifi, ancien tennisman qui n'a jamais été classé, qui n'y connaît strictement rien au foot. Strictement rien au foot. Donc il appelle les mecs un peu soi-disant, il se renseigne, même s'il connaît personne, il se renseigne, il voit qui c'est qui est bien, qui c'est qui est bon, tout ça en ce moment. Et tout de suite, il se penche sur Leonardo. Tu avais Leonardo avant. Puis tu as décidé de dégager pour énième raison qu'on va après en parler. Mais voilà qui gouverne le club en ce moment. Nous avons le prince Al-Thani, son bras droit Nasser Al-Khelaifi, directeur sportif Antero Henrique. D'accord? Après le crash d'il y a 2 ans, nous n'avons pas de directeur sportif. On ne va pas te rappeler de Barcelone. Donc après ce crash à Barcelone, non seulement on se fait ridiculiser, mais en plus nous perdons le titre de champion de France. Donc le fautif, Emery, pas Emery, vous en pensez ce que vous voulez. L'arbitre, pas l'arbitre. Ce mec-là décide de jeter Emery. Parce que qui avait choisi Emery? C'était Nasser. Maintenant il a dit, moi je vais prendre les choses en main. Il me faut un directeur sportif, vu que Leonardo est parti, et il me faut 2 grands joueurs. Les joueurs, on va en venir après. Mais c'est ce mec-là. C'est ce mec-là qui fait le recrutement. C'est ce mec-là qui sort l'oseille. C'est ce mec-là qui décide qui travaille, qui est le coach, qui est le machin. Sauf que lui, il en a eu marre. Après la remontada, il a dit c'est moi qui vais choisir Tuchel. Mais Tuchel, on en parlera dans une autre vidéo. Mais les principaux responsables, qui c'est qui est à sa place? Qui c'est qui a nommé Nasser? C'est lui. Donc lui, quoi qu'il arrive, il restera au PSG. Vu que c'est lui le patron, c'est lui qui sort l'échec. Première solution pour moi, pour faire le ménage, c'est jeter Nasser. Voilà. Lui, c'est terminé. Lui, il faut en finir. Excusez-moi. Lui, il faut en finir. Il est sorti du game. Faut le jeter. Lui, il faut le jeter. Quoi qu'il en soit, il faut le jeter. Il n'y connaît rien, il n'y comprend rien. Il n'a même pas pris la peine d'apprendre le français alors que ça fait 8 ans qu'il est là. Donc lui, tu le vires. Tu me le jettes. Tu me le jettes. Deuxièmement, tu vas me jeter lui. Parce que lui, soi-disant, pourquoi il a été choisi? Vous pensez que c'était un deuxième Leonardo? Pas du tout. Le mec a été choisi parce qu'à Porto, il a eu la réputation de trouver des petits jeunes par-ci par-là qui leur a coûté 0 € pour après les recruter et les revendre des centaines de millions d'euros. On se rappelle Falcao, on se rappelle James Rodriguez et plein d'autres. Mais lui, ce gars-là, il peut le faire qu'à Porto, ce qu'il fait là. Parce que nous, c'est pas ce qu'on cherche. On n'a pas besoin d'argent. Nous, ce qu'on cherche, c'est des joueurs compétents, avec des directeurs sportifs compétents, pour après les faire utiliser. Mais lui, tout ce qu'il a fait, tout le monde dit c'est lui qui a amené Neymar, c'est lui qui a amené Mbappé. Non, lui, il a négocié. Mais c'est pas lui qui les a fait venir. C'est l'argent qui les a fait venir. Neymar, Mbappé et tous ces joueurs-là, c'est lui qui les a fait venir. Donc voilà, donc lui, a jeté. Voilà. Vous voyez, ça tombe tout seul. C'est même pas moi qui l'ai fait tomber. Donc Nasser, Antero, tu les jettes. Tu les jettes.
Tu te renseignes. Regarde comment ça se passe au Real, au Barça, à Liverpool, au Bayern, où on a des Hossens, où on a des Beckenbauer, où on a des Laudrup. Pareil au Barça à l'époque d'un Valdano. On a des mecs qui connaissent le football. Des anciens joueurs de foot, des anciennes gloires. Il faut, à la place de ces mecs-là, qu'on va jeter, qu'on ne veut plus les voir, un directeur sportif et un président délégué. Mais des mecs qui ont de la poigne, qui se portent leurs couilles, qui ont une grosse autorité, qui laissent pas les joueurs faire ce qu'ils veulent. Voilà. À l'époque, en 2012, quand tout commence, tu as Leonardo, en 2011, pardon, tu as Leonardo, un directeur sportif avec un carnet d'adresses exceptionnel, avec des joueurs exceptionnels. Il te fait amener du Zlatan, du Lavezzi, du Thiago Silva, qui à l'époque étaient des grands joueurs, des Marquinhos, des Cavani, des Verratti, des Pastore, des Lucas et j'en passe, qui doivent te faire créer une équipe. L'équipe part de là. Au début, tu as Comboiré. Ancelotti, pour l'instant, n'est pas très chaud pour venir. Comboiré, il se fait virer au bout de 6 mois, il est premier, mais bon, il s'est fait éliminer de l'Europa League, de la Coupe de la Ligue et tout. Donc, première année, échec, parce que ça a été géré n'importe comment avec Nasser, Leonardo qui a eu du mal à venir. Ancelotti qui est venu au bout de 6 mois, qui est battu par Montpellier. Bon bref, première année compliquée, c'est possible, ça arrive. C'est en chantier. Après, comme j'ai dit, tu amènes les Zlatan grâce à Leonardo. Tu as Ancelotti, l'un des meilleurs entraîneurs du monde, qui a gagné 2 Ligues des Champions, qui a réussi partout est passé, et tous les coachs se l'arrachent. Donc ça y est, tu as enfin un équilibre. Tu as un directeur sportif, tu as un entraîneur reconnu avec des grands joueurs. Tu es champion, tu te fais éliminer en quart de finale par Barcelone, mais dans cette saison, il y a des petits matchs où tu perds contre Reims. Contre Reims, à ce mec-là, on lui a fait l'enfer. Ce coach-là, on n'a jamais aussi maltraité un coach dans un club. On n'a jamais aussi maltraité un coach. On l'a fait chier parce qu'il a failli... il a perdu contre Reims un match 1-0, où il a perdu des matchs à domicile contre Rennes, Rennes machin, mais surtout après ce match contre Reims du mois de mars 2013, on l'a fait chier, on l'a critiqué, on a osé le comparer à Galtier au trophée UNFP, et tu as jeté cet entraîneur, tu l'as maltraité, alors que tu avais ta colonne vertébrale avec cet entraîneur de renom que tout le monde s'arrachait. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet entraîneur, lui, en a eu marre, et c'est lui qui a voulu partir après, alors que nous, on voulait le garder. Mais c'est trop tard, le mal était fait. Donc lui est parti, alors que ça devait être notre projet. Lui est parti, et quand lui est parti, lui aussi est parti. Donc les deux mastodontes qu'on avait, on les a fait partir. C'est là qu'on a commencé à être ridicule. Voilà. Donc lui, il s'en va. Et il s'en va où, ce monsieur? Il s'en va où? Il s'en va pas à Besançon. Il s'en va pas à Sedan. Il s'en va au Real Madrid. L'un des 3 clubs ou 2 clubs les meilleurs du monde. Florentino Pérez, on lui dit, tu sais, Ancelotti est libre. Ah bon? Comment ça? PSG, ils n'en veulent plus? Non, ils l'ont tellement maltraité qu'il veut partir maintenant. Quoi? Paris Saint-Germain, ce club là depuis 2 ans, qui est en train de un peu faire un nom, veut s'en séparer. Bah attends, mais moi je le prends. Moi je le prends tout de suite. J'ai une décima à gagner, je le prends tout de suite. Prends-moi Ancelotti tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Ancelotti va au Real Madrid. Et qu'est-ce qui se passe l'année d'après? Le Real Madrid est champion d'Europe. Donc on a laissé partir un entraîneur pour une défaite à Reims ou une défaite contre Rennes, pour le Real Madrid, et un an après, qu'est-ce qui se passe? Il gagne la Ligue des Champions. Première erreur. Donc voilà, donc on reste sans directeur sportif, Leonardo décide de s'en aller. Hop, vous connaissez la suite, on prend Blanc, il respecte les titres nationaux, on gagne les Coupes de France, les Coupes de la Ligue, mais dès qu'on arrive en quart, on se fait fracasser par des buts bêtes contre Chelsea, on se fait éliminer contre Barcelone, on fait des bons matchs. Blanc n'est quand même pas si mauvais que ça, mais c'était pas l'homme de la situation, et tu le prolonges après une victoire de Chelsea, tu lui donnes 22 millions, bon bref, c'est pas grave. Voilà les solutions pour moi, qu'est-ce qui va se passer dans cette partie 1, parce qu'il y aura d'autres parties. Ce mec-là, qui est le patron, c'est pas lui qui doit choisir le coach. Tuchel, on en reviendra dans une autre vidéo. D'accord? Lui, c'est le patron. Nasser, tu dois le dégager. Antero Henrique, tu dois le dégager. Même Jean-Claude Blanc, le directeur général, tu dois le dégager. C'est là que ça part de base. Ce mec-là doit prendre quelqu'un, un bras droit qui connaisse un minimum le monde de l'entreprise et le monde du football. Tu dois prendre des anciennes gloires, des mecs qui ont les couilles de porter leurs couilles, de dire aux joueurs, c'est pas les vacances ici, il y a des règles, on respecte les règles. Et pour rendre ces joueurs irréprochables sur le terrain et en dehors. Comment des mecs comme Verratti peuvent se permettre de fumer, d'aller en boîte de nuit,
Comment c'est eux qui doivent décider de tout? Il n'y a personne qui décide. Qui décide? Personne. Nasser, il mange avec les mecs, il va en vacances avec eux, l'autre il va en vacances avec l'entraîneur et machin. Non mais faut arrêter. Faut arrêter. Moi ce qu'il faut un mec qui porte leurs couilles. Il faut que les joueurs aient peur du directeur sportif, aient peur du président, aient peur de l'entraîneur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce mec-là, faut qu'il cherche un porteur de couilles. Un sorte de, bon je vais pas dire Cantona, mais un peu le caractère. Un peu le caractère de Cantona ou d'un Bielsa. Vous voyez ce que je veux dire? D'un mec qui me sort de la poigne. Tu t'es mal comporté? Viens dans mon bureau. Sanction financière, sanction de match de suspension, des trucs comme ça. Il faut un directeur sportif qui connaisse le foot, qui connaisse exactement le foot, qui ait un carnet d'adresses, qui ait de la poigne, qui ait de l'autorité. Voilà. Plus un président délégué qui connaisse un minimum le foot, mais le monde d'entreprise, et qui ait de la poigne aussi, je me répète, je suis désolé. Qui ait de la poigne aussi. Voilà. Plus un directeur général. Est-ce que Jean-Claude Blanc est vraiment responsable? Mais il ne fait rien. Il faut un directeur général aussi qui dise tu t'es comporté mal comme ça, le président et le directeur sportif avons décidé de... C'est pas... Le directeur sportif doit s'occuper du sport, des joueurs, du recrutement. L'économique, directeur général et président. Voilà. Mais comprennent des mecs qui connaissent le foot. Par exemple, tu prends un sorte de Cantona. C'est pas parce que je parle de Cantona qui est pour Manchester. Un mec qui porte les coups, qui ait peur de personne, qui n'ait pas peur de Neymar, de Mbappé, de machin. Voilà. Moi, je vous dis, l'équipe, on les critique beaucoup. Ils sont beaucoup anti-parisiens, c'est vrai. Mais sur cet article, il y a beaucoup de vrai. Il y a beaucoup de vrai. Comment tu peux passer à côté de ça? Comment tu peux faire un match comme ça? Que ce soit il y a 2 ans. Comment tu peux faire des matchs contre Guingamp où tu prends 3 pénaltys en une mi-temps? Ça aussi, ça a été vu dans le monde. Comment tu peux gagner 4-0 à l'aller, perdre 6-1 au retour, même si l'arbitre t'a volé, même si toi t'es en dessous de tout. Mais là, encore pire, comment tu peux te faire éliminer par une équipe de merde, que t'as battu leur équipe type à l'aller, et que tu te fais battre par une équipe qui a même pas joué, et en plus c'était leur équipe B, voire leur équipe C. À la fin, le numéro 44, là, il avait même pas de nom derrière le maillot. Donc, quand t'es en colonie de vacances, avec des gamins, et que t'es animateur, si tu leur dis rien aux gamins, si t'as pas d'autorité dans l'ensemble des animateurs, des directeurs, tout ça, mais les gosses, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire des batailles de polochons, des batailles d'eau dans les chambres. Et ben là, c'est exactement pareil. Un directeur sportif, tu vires Enrique, tu prends un directeur sportif de renom, qui a un carnet d'adresse, qui a d'autorité. Un président, à la place de tu me gères Nasser. Un président pareil, qui a d'autorité, qui connaisse le monde de l'entreprise, qui sache mettre des sanctions quand il faut mettre des sanctions, qui sache mettre des autodisciplines. Voilà. Et enfin, un entraîneur. Un entraîneur qui ait un minimum de poigne, qui porte ses couilles, qui n'a peur de rien, que pour lui, Enzoki ou Neymar, ce soit pareil, que Dagba ou Mbappé, ce soit pareil, qu'ils ne fassent pas ce qu'ils veulent. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre que sur le terrain, ces mecs-là, à l'entraînement ou en dehors, soient irréprochables. Comment tu peux laisser Verratti fumer, sortir en boîte? Comment tu peux laisser des mecs faire ce qu'ils veulent, partir en vacances? À l'époque de Zlatan, le laisser partir 3 semaines en Suède alors que t'as des matchs. Comment ce mec-là, l'année dernière, peut pas être fêter le titre avec ses coéquipiers et le laisser faire ce qu'il veut? Voilà. Directeur sportif de renom, avec l'autorité. Président qui porte ses couilles, qui n'a pas peur d'aller voir les joueurs, d'aller leur parler, de leur dire de ne pas faire ce qu'ils veulent. Et pour une fois, après j'en parlais dans une autre vidéo, virer les joueurs. Il y a des joueurs dans cette équipe qui ne devraient plus porter ce maillot à vie. On en reviendra dans une autre vidéo. Je parle de Buffon, qui veulent prolonger alors qu'il a 120 ans. Alves, qui veulent prolonger alors qu'il a 200 ans. Thiago Silva, il faut qu'il parte. Marquinhos, il faut qu'il parte. Kurzawa, il faut qu'il parte. Verratti, il faut qu'il parte. Voilà. Il faut faire un 50-50. Comptez sur le centre de formation. Prenez des joueurs intelligents. Comment tu peux rester une saison sans milieu de terrain? C'est une honte. Et moi je vous dis les gars, vous me dites Paris United, ils sont anti-parisiens. Excusez-moi, je suis très énervé. Anti-parisiens, lisez ce livre. Vous allez me dire en commentaire, mais allez, arrête de sucer Paris United, ils disent n'importe quoi, c'est que des conneries. Aucun joueur du PSG n'a fait de démenti. Tout ce qui est dit là-dedans est vrai. Et il y a même un tome 2, je compte sur vous pour le lire.
Si jamais vous voulez essayer de le gagner, c'est pas pour avoir les 300 abonnés. J'ai dit qu'aux 300 abonnés, je ferai un tirage au sort comme le maillot d'Mbappé. Aux 300 abonnés, j'offre ce livre. Mais si vous pouvez pas le lire, essayez d'aller dans une bibliothèque ou essayez de l'acheter, je sais pas. Mais regardez bien ce livre et lisez-le. Lisez-le. Et essayez de vous procurer l'équipe. Parce qu'il n'y a pas. Dans la presse écrite, c'est pas pareil que ceux que tu vois à la télé. Quand tu vois des recruteurs, à part Roten, personne n'a mal. À part Roten et Riolo, tout le monde a mal parlé. Tout le monde a mal parlé. Moi je vous le dis. C'est encore pire qu'à Barcelone. À Barcelone, c'était plus violent, mais là, c'est une honte. On est la risée de tous. Nous sommes la risée de tous. Donc, il y a un travail à faire. Voilà, il faut arrêter. Tous les ans, c'est pareil. Elle est pour nous cette année. Moi, le premier, je l'ai dit, et je me mets le baffe. L'organigramme est à revoir. Première chose à faire. Ce mec-là doit le faire. Doit le faire. T'es pas compétent pour choisir les mecs. Laisse un mec compétent choisir pour toi. Tu prends un directeur sportif. Moi, je veux pas de Wenger. Je veux pas de Wenger. Mais quand même, pour l'instant, si t'as que ça, c'est mieux Wenger que Nasser, que Antero Henrique, quoi qu'il arrive. Voilà. Un directeur sportif, ça rigole pas avec les joueurs, dans les tribunes, dans les machins. Quand tu vois Evra et Pogba, ce qu'ils ont fait sur Instagram, en train de fêter la victoire. Mais attends, mais tu fais ça à Barcelone. Quand Sarkozy, il a fait ça à Barcelone, quand le but de Cavani, il a marqué. Il a fait à la Madrid à Barcelone. Ancien président de la République ou pas, il a été jeté du stade. Dans ce club, on fait ce qu'on veut. Les supporters sont partis depuis 2010. On n'a plus de supporters. Je vois des gosses qui ont 15-16 ans. Ils ont battu les couilles à la fin du match. Oh, c'est pas grave. L'année prochaine. Mais non. Tu connais pas ton histoire. Tu connais pas. T'es pour le PSG depuis qu'il y a les Qataris. T'es pas pour le PSG depuis des années, comme nous depuis 20 ans. On a failli descendre en Ligue 2. On a connu les Paoletta. On a connu les Sami Traoré et tout ça. Ces mecs-là, ils comprennent rien au foot. Remettez les vrais supporters. Voilà, c'est pas grave. Essayez au moins d'en prendre une partie qui ne veulent pas foutre la merde et qu'on retrouve enfin une grosse ambiance. Tu te rends compte si on avait l'ambiance de Boulogne et Auteuil avant, donc voilà. Refaire tout l'organigramme. Directeur général, directeur sportif, entraîneur, président. Voilà. Plus les joueurs, on va en reparler après des joueurs qu'il faut vraiment faire partir. Là, la vidéo, elle sera trop longue sinon et je ne vais pas vous saouler. Donc voilà les potos, tout l'organigramme à revoir. Je vous conseille de lire l'équipe d'hier, même si vous l'avez vu. Et moi, je pense que le pire départ, comment dire, le problème est parti en fait de quand on a viré ces deux mecs-là. Si ces deux mecs-là, on les aurait gardés, je pense que Paris aurait vraiment avancé. Mais en étant trop pressé, messieurs, dames, on vire. Moi, je pense qu'il n'y a que 2 entraîneurs. Parce que là, je parle de l'organigramme, c'est dur de trouver des directeurs sportifs, tout ça. Mais une fois que tu auras le directeur sportif bon, le président qui est bon, et le directeur général qui est bon, je pense qu'il n'y a que 2 coachs, en ce moment même, à l'heure où je vous parle, il n'y a que 2 coachs qui peuvent faire passer un cap au PSG. Il y a un indice, hein. Premier entraîneur que je pense, il entraîne une sélection et c'est un Français. Deuxième entraîneur, en ce moment, il est en train de faire tous les ans une finale de Coupe d'Europe, voire la gagner, soit aller en finale. Et il est encore en lice pour gagner avec des champions cette année. Je pense qu'il n'y a que ces 2 hommes-là. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est, de qui je parle, 2 entraîneurs. Il y a un Argentin et un Français. Dites-moi en commentaire si vous avez deviné. Les 2 sont en poste. Un qui a une sélection, l'autre qui a un club qui est encore en course pour la Ligue des Champions cette année. Dites-moi en commentaire si vous savez de qui ça parle. Voilà les potos. On fera une partie 2. On en reparlera de Tuchel. On parlera des joueurs qu'il ne faut plus qu'ils soient là, même si en plusieurs parties, là je viens de dire de qui il faut se séparer. Voilà. Donc les potos, je ferai la partie 2 sûrement dimanche, vu qu'il n'y a pas de match au week-end que ça a été reporté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous aux 300 abonnés, comme je vous ai promis. Je ferai gagner ce livre. Et ceux qui ne pourront pas le lire, franchement, lisez-le. Il y a même un tome 2 qui est sorti. On voit des histoires sur Verratti, sur Matuidi à l'époque, qui nous a vraiment manqué cette année aussi. Des histoires sur Emery, sur Blanc, Nasser, Zlatan, tout ça. Et vous verrez que vous comprendrez mieux ce qui se passe. Voilà les potos, je vous laisse et surtout une bonne soirée. Et quand même allez Paris comme d'habitude.